Donc le but de ces essais-là, c'est de vérifier que quand on injecte l'effort qu'on va injecter par essai, Oui. la déformée et la résistance attendue sont bien celles qu'on va avoir par essai. Si c'est bon, ça veut dire qu'on peut utiliser des modèles de calcul classiques. Éventuellement, on va pouvoir sortir des règles de calcul pour les assemblages, les nœuds d'assemblage. Et ça, ensuite, ça permettra de faire des notes de calcul classiques pour toutes les configurations qu'on pourrait imaginer. D'accord. Alors sur les petites charges, c'est pas très spectaculaire, il ne se passe pas grand-chose. Et quand on va commencer à atteindre peut-être 400-500 kg, on risque de commencer à l'entendre chanter. Là, la dimension de ce mur-là, c'est quasiment la dimension standard d'un mur en ossature bois qu'on pourrait essayer avec la même norme. C'est-à-dire environ 2,40 m sur 2,40 m. C'est une dimension cible pour, en gros, normaliser un petit peu les essais quand même. Et un mur ossature bois classique avec des panneaux en bois classique, enfin quelque chose de tout à fait standard, conventionnel. On a la rupture à peu près 1,5 tonne, 1,8 tonne. Voilà. Donc on va voir. Bon, 600 kg, ça chante pas trop, c'est quand même pas mal. Après, il faut voir le mode de rupture s'il est fragile ou ductile, mais ça reste assez raide en plus. Ouais, c'est quand même assez raide, c'est pas mal. 700 kg. Bon, là par contre, les petits bruits, là c'est 800 kg. Vous voyez que la ferrure en bas, elle travaille pas mal en traction, parce que vous êtes soulevé. Oui. Là-bas, vous êtes bien comprimé. Oui. Bon, Laurent avait raison. C'est certainement là que ça va casser. Tu as combien 1 tonne 100. 1 tonne 100. C'est déjà bien. On a combien là, Daniel? Regardez, parce que quand ça va lâcher là, n'allez pas vous faire empaler par une écharde, parce que ça ferait 1 mètre. À mon avis, ça va être une rupture assez explosive. Ouais, mais on va peut-être s'éloigner. Ça va combien? 1 tonne 5. Ah. Quelque chose qui a lâché. 5. 1 tonne 5. 1 tonne 6. C'est vraiment pas mal. Vous êtes tout raide. La pleine raideur, on va revoir. Donc c'est mieux que ce que vous le pensiez. Ça me fait plaisir. 2 tonnes. 2 tonnes. Donc il y a deux critères, il y a le critère de résistance et le critère de raideur. Là, il est à la fois résistant et raide. Donc Vu la déformation qu'il a, à mon avis, là maintenant, on est au-delà du critère de déformation. Voilà. Et j'ai gagné. Raison. Il est très très fort. Il avait raison. Il est très très fort. 2 tonnes 3. Et Vous avez une belle valeur. qu'est-ce que ça signifie pour nous concrètement? On est un peu au-dessus d'un mur, je répète, conventionnel. Conventionnel. C'est-à-dire avec qui respecte en termes d'épaisseur de panneau, en termes de type de fixation et de densité de fixation, le minimum D'accord. demandé par la réglementation. Je suis très heureux. Ça répond à ce que j'attendais depuis longtemps. Et je suis ému. Voilà. La tête de l'ancrage. Oui. Il y avait effectivement 2 tonnes 3. Des points forts aussi de ce type de structure, c'est dans la mesure où c'est des structures qui sont très très légères, face au séisme, elles se comportent mieux. Elles se comportent mieux puisque la façon dont c'est calculé, c'est la force qui est occasionnée, c'est la masse multipliée par l'accélération. Dans la mesure où la masse est légère, vous avez un effort qui est moindre. Donc ça c'est vrai pour toutes les structures légères, donc ça reste malgré tout un point fort. Donc si vous le commercialisez dans les Antilles, ça peut être intéressant. Je pense que ça a été concluant, je pense que ça a été émouvant, je pense que ça a dépassé ce que j'espérais et je suis heureux que d'un point de vue technologique, ça soit aussi performant.